On continue dans le décryptage et l'analyse finalement de ce qui se fait réellement sur le terrain. Une formation initiale défaillante et mal engagée ne doit plus être vécue comme un drame personnel. Il existe des filets de sécurité, des secondes chances, et c'est bien au moins que notre pacte républicain, qui en parle beaucoup, le droit à l'erreur, le droit de se tromper, etc., mais après derrière on sait que les conséquences elles sont assez terribles et que finalement la République a bien du mal à repêcher en quelque sorte les personnes qui sont en situation d'échec. Et pour s'orienter vers l'apprentissage, l'école de la deuxième chance du Grand Lille, mais d'autres écoles aussi, les fameuses écoles de la deuxième chance que vous connaissez tous, a mis en place des préparatoires à l'apprentissage. Et Michèle Maté, directrice de cette école, est là pour nous en parler si tout va bien. Elle est là. Je ne l'ai pas croisée avant. Vous le faites où vous voulez. Sur le sofa, je vous le conseille, vraiment. Yannick. Oui, pardon. Donc, Mme Maté, donc, en deux mots, d'abord, nous présenter ce que c'est qu'une préparatoire à l'apprentissage. Bon, tout le monde connaît les écoles de la deuxième chance, qui permettent donc à des personnes qui sont largement sorties, on va dire, des sentiers de l'employabilité. Je caricature peut-être un petit peu, mais c'est à peu près ça, parce que j'ai eu la chance de travailler à l'intérieur d'une école de la deuxième chance, donc je peux m'en permettre d'en parler avec un peu d'autorité. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et donc là, on prépare à sauter le pas vers un cursus d'apprentissage. Comment ça se fait? Voilà, comment s'opèrent les modalités de sélection des candidats et quels sont les résultats aujourd'hui? Ok. Alors depuis que vous m'avez interpellé, on a aussi beaucoup avancé sur d'autres sujets qui concourent, j'oserais dire plutôt à l'alternance de manière générale et pas forcément que vers les contrats d'apprentissage. Ce que je rappelle quand même, enfin pour nous, c'est très modeste comme réflexion, que tout ce qu'on est en train d'évoquer sur les quartiers Poitiers-Ville est une chose, mais le choix des entreprises en est une autre. Donc c'est pas parce qu'on habite un quartier Poitiers-Ville qu'on va forcément être recruté par une entreprise, parce qu'il faut d'abord qu'elle ait un besoin, il faut que ça corresponde à des potentiels ou des attentes de certains candidats, et puis aussi il faut qu'elle soit convaincue de ce que peut être l'alternance tant pour elle que pour le candidat. Cela mis à part, ça veut dire que de fait, nous, la réflexion qu'on s'est eue, c'est que c'est compliqué quand les pouvoirs publics nous imposent il vous faut autant de pourcentage de jeunes issus de Poitiers de la vie dans les contrats d'apprentissage. Donc pour la raison que je ne viendrai pas de m'en évoquer, c'est un petit peu... ça voudrait dire que ça relève de la magie d'une certaine manière. Donc on s'est dit, dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est bien sûr avoir une obligation de résultat, puisque de toute façon c'est dans l'ADN des écoles, c'est une obligation, mais il faut surtout avoir à côté de ça une obligation de moyens. Donc qu'est-ce qu'on va mettre en place en plus de ce que fait déjà l'école, dont l'apprentissage est de toute façon une de ses sorties positives, pour qu'effectivement un maximum de jeunes, dont des jeunes issus des quartiers Poitiers de Ville, puissent effectivement y aller. Donc ça veut dire que très concrètement, c'est comme si à l'intérieur de l'école, on avait recréé une mini-école où on est plus... accompagnateurs plus individualisants encore avec les stagiaires. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, 50% du temps en alternance pour vérifier ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils aiment faire au regard du marché de l'emploi, ils vont en faire 70%. Au lieu de travailler sur, je passe les détails du concept de l'école, sur un projet dans l'année ou deux, ils vont en faire 4. En fait, on va les mettre dans des situations tellement différentes et toujours en lien avec des entreprises que l'entreprise, elle va tellement être habituée à les voir qu'à un moment donné, le lien, il se fait automatiquement. J'oserais dire que quasiment, on n'a rien à faire. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est le fait de ne pas être dans son bureau, si je puis me permettre, et puis d'attendre que ça se fasse. C'est effectivement aller à la rencontre des entreprises pour qu'elles viennent, bien sûr, dans l'école. C'est aussi aller à la rencontre de ces jeunes dans les différentes instances, ce qui est très compliqué parce que, vous le savez aussi bien que moi, voire mieux, c'est qu'ils sont devenus, effectivement, comme vous le disiez, invisibles, mais on connaît les raisons pour lesquelles ils sont invisibles. Voilà, donc c'est vraiment être tout le temps à côté d'eux pour faciliter les choses. Et donc c'est finalement la même approche, mais beaucoup plus individualisante. Alors, à la nuance près, c'est que aujourd'hui, l'apprentissage se fait essentiellement dans les CFA. Bon. Alors heureusement, on a de plus en plus de jeunes qui sont en études supérieures, qui vont vers l'apprentissage, donc ça c'est génial. Ce sont donc des jeunes qui ont été, entre guillemets, formatés, si je puis me permettre, au cadre de l'éducation nationale, mais on peut être aussi très intelligent et pas être en adéquation avec ce que propose l'éducation nationale, mais c'est le seul concept que nous connaissions et pour lequel nous avons tous été issus.
Et le problème, c'est que comme la majorité des jeunes aujourd'hui qui vont encore en apprentissage sont plutôt des jeunes qui ont été orientés par défaut, y compris dans des filières professionnelles, par défaut dans les CFA, et que le CFA, à juste titre, a conservé une logique d'éducation et une posture d'apprentissage qui reste très standardisée à l'image de ce que fait l'éducation nationale, dont ces jeunes sont en échec, à un moment donné, il y a une rupture. Donc ça veut dire que nous, on doit anticiper ça pour leur expliquer comment ça va se passer, y compris en faisant des immersions dans les CFA pour qu'ils soient un petit peu plus séduits par la notion d'apprentissage et donc par la théorie qui va s'en suivre derrière. Combien d'élèves concernés? Alors, nous, on accueille sur l'ensemble des écoles que je gère 600 jeunes, 650. Combien d'écoles sur le Grand Lille? 4. 4, quand même. Ouais. Et donc, on accueille 600-150 jeunes par an à peu près. Il y en a 20% à peu près qui vont en apprentissage. C'est pas énorme, ça dépend des années. Parce qu'ils ont fait les préparations, ils sont rentrés dans ce Oui, parce qu'ils sont rentrés mécanisme. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que dès la réunion d'information, immédiatement, enfin c'est un peu un leitmotiv, on explique que la sortie positive, c'est un emploi traditionnel, c'est un retour aussi à l'éducation nationale, on est très fiers quand ça arrive, bon ça arrive pas souvent, et puis bien sûr c'est la voie de l'apprentissage parce qu'elle permet en tout cas le diplôme et l'expérience professionnelle, donc c'est vraiment remarquable. Et grâce à cela aujourd'hui, on commence à faire, alors on fait toujours des stades parce qu'on a 12 titres de pilotage obligatoires, parce qu'on est tracé, etc., pour avoir le label de l'AFNOR. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un certain nombre d'entre eux sont partis sur des formations supérieures. Et ce qu'on n'avait pas du tout imaginé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, avec nos outils de pilotage, on sait qu'on doit mener maintenant des actions en amont pour tout de suite les inciter, leur faire comprendre qu'ils n'ont pas de diplôme maintenant, mais qu'il peut y avoir effectivement quelque chose de beaucoup plus important encore derrière en termes de formation supérieure. Il y a une envie, donc ça crée naturellement une saine émulation. Voilà, et puis la représentativité. Est-ce qu'il n'y a pas le risque quand même d'une école de la deuxième chance à 2 vitesses? Ah non, surtout pas. Non, avec 20% une élite? Mais non, parce que quand on est à l'apprentissage, on n'est pas forcément élite. Il n'y a pas d'élite, c'est tous les gamins qui ont envie d'un monde sont suffisamment motivés pour trouver une sortie positive. Après, elle passe par l'apprentissage ou pas, à la limite, peu importe. Mais c'est vrai que c'est une excellente manière pour réussir. Depuis combien de temps, les préparatoires? On a le recul pour... Ça fait 4 ans. Ah, 4 ans quand même, déjà. D'accord, très bien. On n'a pas de témoins. Non, vous ne pouvez pas demander, moi voilà. j'aurais Mais je suppose qu'il y a une durée d'inscription dans un retour à l'emploi qui Alors qui est nous, assez on accueille au max. encourageante. Alors en fait, les jeunes qui arrivent chez nous, ils sont là pour une durée maximale de 9 mois, sachant qu'en règle générale, ils trouvent au bout de 5 mois. La moyenne, c'est plutôt 5 mois. D'accord. Pour ceux qui trouvent, bien sûr. En l'occurrence, pour à minima 60% d'entre eux. Et toutes les écoles de deuxième sens? C'est un concept national, on n'a pas le choix. Donc, voilà, on n'a pas le choix. Sinon, on n'est plus labellisé. D'accord. Merci Michel Maté pour toutes ces précisions et la découverte de cette autre modalité pour permettre donc aux jeunes de retrouver la voie de l'emploi.